Cette vidéo a pour objectif d'expliquer la méthode de Horner, qui est une méthode de factorisation. Alors, la méthode de Horner, c'est en fait une méthode qui consiste à diviser un polynôme p de x à une variable x par un polynôme du type x moins a. Alors, c'est bien une méthode de factorisation, puisque si p de x divisé par x moins a égale q de x, ça signifie que p de x est égal à q de x fois x moins a. Donc, c'est une méthode qui me permet donc d'écrire p de x sous la forme d'un produit. C'est donc bien une méthode de factorisation. Alors, elle se fait à l'aide d'un tableau. Et donc, pour vous expliquer comment elle marche, on va partir d'un exemple. Donc, prenons le polynôme p de x qui est égal à 2x³ moins 3x carré moins x moins 2. Alors, il y a une propriété qui dit qu'un polynôme, p de x, il est divisible par x moins a si et seulement si p de a égale 0. C'est-à-dire si, quand je remplace x par un nombre a, dans le polynôme, la réponse que j'obtiens est 0. Et donc, nous pourrons utiliser la méthode de Horner pour factoriser le polynôme si nous trouvons une valeur de a en laquelle le polynôme s'annule. Alors, le a, qui permet de factoriser le polynôme, ce sera toujours un diviseur du terme indépendant de p de x. Puisque si je peux écrire p de x sous la forme q de x fois x moins a, le terme indépendant de p de x, je l'obtiens en multipliant le terme indépendant de q de x par a. Donc a est bien un diviseur du terme indépendant. Donc ici, le terme indépendant vaut moins 2 et les diviseurs de moins 2 sont 1, moins 1, 2, moins 2. Il va donc falloir que je remplace x par chacune de ces valeurs jusqu'à ce que j'obtienne comme réponse 0. Donc commençons avec 1. P de 1 vaut 2 fois 1 au cube, moins 3 fois 1 au carré, moins 1, moins 2, donc c'est-à-dire 2 moins 3, moins 1, moins 2, ce qui me donne moins 4. Donc moins 4, ce n'est pas 0. Il faut donc recommencer avec une autre valeur. Donc prenons moins 1. Donc, P de moins 1 est égal à 2 fois moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 au carré, moins 1, moins 2. Donc ça me fait moins 2, et puis moins 3, puisque moins 1 au carré, quand l'exposant est pair, ça donne une réponse positive, ça fait 1, et moins 3 fois 1, donc bien, ça fait bien moins 3. Et puis moins 1, donc plus 1, moins 2, ce qui me fait moins 6. Donc, moins 6 n'est pas égal à 0, je recommence. Donc, prenons la valeur 2. 2 fois 2 au cube, moins 3 fois 2 au carré, moins 2, donc ça fait 2 fois 8, 16, moins 3 fois 4, 12, moins 2, ça fait 0. Ça y est, on a trouvé une valeur et donc on va pouvoir compléter un tableau. Alors, donc je reprends mon polynôme, 2x³ moins 3x carré moins x moins 2, et il est donc divisible par x moins 2 puisque p de 2 est égal à 0. Et donc, pour trouver le quotient q de x, je complète un tableau. Alors, à la première ligne de mon tableau, je mets les coefficients des puissances de x dans l'ordre décroissant des degrés. Donc, d'abord x³ et le coefficient c'est 2. Donc, j'écris un 2 à la première ligne. On a ensuite moins 3x carré. Donc, le coefficient vaut moins 3. Donc, je recopie moins 3. Et puis, moins 1x. Donc, moins 1. Et moins 2. Je recopie moins 2 à la dernière colonne de la première ligne. Alors, passons à la deuxième ligne. Le nombre que je vais recopier, c'est juste la valeur de a, donc qui vaut 2. Et donc, on va mettre un 2 à la deuxième ligne, première colonne. Ensuite, on va compléter le tableau. Donc, la première chose à faire, c'est de recopier le nombre qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est 2. Je recopie un 2 à la dernière ligne, deuxième colonne. Et puis, on va effectuer un produit. On multiplie le 2 qu'on vient de recopier par la valeur de a, qui est 2. Donc, 2 fois 2, 4. Je vais donc écrire un 4 en dessous du moins 3. Et puis, on fait une addition. Donc, moins 3 plus 4, ça me fait 1. Donc, on écrit un 1 à la dernière ligne, troisième colonne. Puis, on refait un produit. 1 fois la valeur de a. Donc, 1 fois 2, 2. Je recopie un 2 à la deuxième ligne, quatrième colonne, en dessous du moins 1. Puis, on fait une addition. Donc, moins 1 plus 2, ça me fait 1. Et ensuite, de nouveau, on fait 1 fois la valeur de a. Donc, 1 fois 2, 2. Je recopie un 2 à la deuxième ligne, dernière colonne. Et puis, je fais une addition. Moins 2 plus 2, ça me donne 0. Donc, si on n'obtient pas 0 à la dernière ligne, dernière colonne, c'est qu'on a fait une erreur, puisque la valeur qu'on doit obtenir à cet endroit-là, c'est la valeur de P de A, donc P de 2 pour notre exemple.
Alors, une fois que le tableau est complété, eh bien, on peut réécrire le polynôme P de x sous forme factorisée. Donc, le polynôme devient x moins a, donc comme a c'était 2, ça fait x moins 2, fois un polynôme dont le degré est d'une unité inférieure à celui qu'on avait au départ. Donc, comme au départ on avait un cube, le polynôme que nous allons écrire de la deuxième parenthèse doit être un polynôme de deuxième degré. Et les coefficients des puissances de x, ce sont les nombres qui se trouvent à la dernière ligne. Donc, comme on a 2 à la dernière ligne deuxième colonne, c'est qu'on a 2x carré. Comme il y a 1 à la dernière ligne, troisième colonne, c'est qu'on a 1x. Et comme il y a 1 à la dernière ligne, quatrième colonne, c'est qu'on a 1 comme terme indépendant. Donc voilà comment on effectue la méthode d'Horner. Alors, remarque, il est possible qu'un degré n'apparaisse pas dans le polynôme. Et donc dans ce cas, il va falloir mettre 0 dans la première ligne du tableau. Donc faisons-le sur un exemple. Si je prends le polynôme 3x³ plus 2x moins 5, il n'y a pas de terme en x carré. Et donc, il faudra mettre 0 à la place du terme en x carré dans le tableau. Donc, on refait une fois Horner avec cet exemple. Donc, les diviseurs du terme indépendant sont 1, moins 1, 5, moins 5. Donc, je vais les essayer. On commence avec 1. Alors, P de 1, donc 3 fois 1 au cube. Donc, 3 fois 1, 3. Plus 2 fois 1, plus 2, ça fait 5. Et 5 moins 5, 0. Ça y est, on a trouvé la valeur de A. Et donc, on va pouvoir compléter le tableau. Donc, première ligne, je recopie les coefficients des puissances de x, donc dans l'ordre décroissant. Donc, les x³, il y en a 3. Donc, je mets un 3 à la première ligne, deuxième colonne. Comme il n'y a pas d'x carré, je mets un 0 à la première ligne, troisième colonne. Et puis, on a 2x, donc je mets un 2. Et ensuite, à la dernière colonne, je mets moins 5, qui est la valeur du terme indépendant. Donc, la valeur de A qui fonctionnait, c'était 1. Donc, je mets un 1 à la première colonne, deuxième ligne. Et puis, je recopie le 3. Je fais 3 fois 1, 3, que je vais écrire à la deuxième ligne, troisième colonne. J'additionne les nombres de ma colonne. Donc, 0 plus 3, ça fait 3. De nouveau, 3 fois 1, 3. Je mets un 3 à la deuxième ligne, quatrième colonne. J'additionne les nombres de ma colonne, donc 2 plus 3, 5. Et enfin, 5 fois 1, 5. Moins 5 plus 5 me donne 0. Donc, le polynôme 3x³ plus 2x moins 5 peut s'écrire sous la forme x moins 1 fois 3x carré plus 3x plus 5. Et dernière petite remarque, il se peut que la valeur de A soit un nombre négatif. Et donc, dans ce cas-là, nous aurons évidemment x plus un nombre qui sera l'opposé de A dans la première parenthèse de notre factorisation. Voilà, je vous invite à effectuer des exercices pour devenir doué pour la méthode d'Horner. Bon travail!